Bonjour à tous, nous sommes toujours à Cabriès, à Win Paddle pour ce P2000, le dernier de la saison sportive. Avec nous, vous l'avez reconnu, hein, Christophe, on ne le présente plus ici dans la région PACA, président de la Ligue PACA, vice-président informatique, en charge de l'informatique et du digital. Alors attention mesdames et messieurs, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que ça va être la guerre. On est parti. On est parti. Avec plaisir. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un petit point Ligue PACA, Paddle, voilà peut-être son évolution, ce qui est mis en place dans cette ligue qui est souvent montré du doigt comme l'un des exemples qu'il faut suivre. Alors, Ligue PACA, effectivement, on va dire c'est une des trois grosses ligues, essentiellement Ligue du Sud, où le paddle se développe énormément. Mon ami Christian Collange, qui est ici, qu'on ne voit pas à la caméra, nous aide énormément dans ce développement. Beaucoup de structures privées, mais aussi des clubs qui jouent le jeu. Donc, et je pense une belle harmonie entre les deux. Donc, nous, on essaye autant au niveau de la Ligue de privilégier les structures privées qui jouent le jeu de la licence aussi, puisqu'on est quand même un monde fédéral, et aussi d'essayer de développer les nouvelles pistes de paddle dans les clubs de tennis sans dénaturer le tennis. Développer du paddle sans dénaturer le tennis, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que construire des pistes de paddle sur des cours de tennis utilisés, c'est pas forcément la bonne idée. Par contre, construire des pistes de paddle ou de pickle, qui est un autre sport, sur des terrains de tennis qui sont plus utilisés, sous-exploités, là, bien évidemment, on est tout à fait favorable. Quand tu dis aider les clubs, alors les clubs municipaux, entre guillemets, on sait comment ça se passe. Enfin, en tout cas, il y a des aides de la mairie, de la Fédé, des interventions. En revanche, tu parlais de structures privées qui jouent les jeux avec des licences. Ça veut dire que eux aussi, ils ont droit à des aides de la Fédé? Alors, ils n'ont pas droit à des aides financières, puisque c'est réservé, bien évidemment, aux structures des associatives. Mais on les aide en ce sens que ils jouent le jeu de la licence. Nous, on joue le jeu avec eux de la gestion des tournois. On leur fournit des outils informatiques plus ou moins finis, mais je pense que tu vas me poser une question à ce sujet-là. Mais voilà, d'utiliser nos outils, notre réseau aussi, notre pub, nos tournois, parce qu'aujourd'hui, les gens aiment faire de la compétition. Alors même des P25 qui se développent énormément dans la région. Christian a sûrement plus les chiffres que moi, mais on a tous les jours, il y a un tournoi de paddle en PACA. Ouais. Donc voilà, nous, on veut travailler avec eux. Il n'y a aucun débat entre privé et public là-dessus. Tu parlais de tournois, on parle souvent des P2000, des P1500, mais effectivement, le fer de lance pour la Fédé, elle dit, et même on a ouï dire qu'il allait avoir, bon c'est plus une surprise, les P50 qui vont venir compléter un peu l'arsenal des tournois pour la Fédé. Clairement, c'est le nerf de la guerre, le loisir à fond, on mise à fond, on essaie d'organiser au maximum. C'est le loisir. Le paddle oui, je sais, je bouge beaucoup. Le paddle a cette vertu qu'on avait au tennis avant, c'est le côté convivial. Et c'est vrai qu'après un match de paddle, on voit les gens boire un verre, etc. Des choses qu'on a un petit peu perdues au tennis. Et je pense que le tennis peut aussi apprendre des choses des joueurs de paddle qui ont ce côté convivial et essayer de mixer les deux. Alors, tu joues au tennis? Oui. Tu joues au paddle? Beaucoup moins, mais avec des amis comme Christian Collange, nul doute que les choses évolueront. Tu regrettes, en tant que joueur de tennis, que justement il n'y ait pas ce côté convivial à la fin de chaque partie, comme c'est le cas souvent dans le paddle où on voit les joueurs discuter, se poser puis prendre un verre. Dans le tennis, on entend souvent parler, ça s'est un peu perdu, c'est dommage. Et d'ailleurs certains même jouent au paddle parce qu'ils se disent on aimait ça aussi, cette troisième mi-temps. Oui, alors ça s'est fait aussi par rapport aux tournois qu'on appelle les tournois open, qui sont les tournois sur lesquels on joue sur une quinzaine de jours, alors qu'au paddle on est plus sur un format TMC, et ce qui fait aussi le succès du TMC en tennis. Donc on a peut-être appris aussi du paddle sur cette nouvelle gestion. L'autre sport qui arrive aussi, c'est le pickleball, où c'est aussi plutôt des tournois sur 1 ou 2 jours. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour les gens. Les gens aujourd'hui ont une vie différente qu'il y a 20 ans. Alors c'est sûr que moi je suis fan de l'ancien système, ouais. Mais il faut changer aussi, il faut accepter l'évolution de la société. Et donc ce côté convivial, oui, j'aimerais bien qu'on le retrouve un peu plus au tennis. Alors c'est pas le sujet, mais ça fait 2-3 reprises que tu parles de pickleball, parce qu'effectivement c'est un sport nouveau qui a intégré la Fédé, et en même temps on entend le tout et son contraire, puisqu'il y a manifestement la fédération de badminton qui dit non mais le pickleball, c'est chez nous. Non, alors aujourd'hui, c'est ni chez nous, ni voilà. Aujourd'hui, la Fédération française de tennis est la fédération qui en a fait le plus pour le développement du pickle.
Et maintenant, il y a un appel à la candidature qui est fait cette année, puisque c'est les années post-olympiques que les délégations se décident. Et effectivement, il y a 2 candidats, la Fédération française de tennis et la Fédération française de badminton. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de fédération officielle de pickleball. Non. Pour l'instant, il y a, on va dire, 2 organes qui se sont positionnés, le badminton et le tennis. Et puis rendez-vous dans combien de temps? Fin décembre. Enfin, au mois de décembre, ça sera décidé par le ministère. D'accord, très bien. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Bah forcément, elle me voit venir, Christophe. Il avait annoncé la couleur. Il savait où il s'embarquait. Et puis Christian l'avait prévenu. Attention, il est dangereux. Non, mais bon, il y a aucune justement pas de piège. Tu le sais. C'est pas un secret. Il y a eu quelques retards. On a entendu pas mal de juges arbitres. Disons, c'est pas évident. Les logiciels, les outils, ça nécessite d'une mise à jour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner un petit état des lieux peut-être d'abord quand on parle d'informatique, de quoi on est en train de parler précisément pour ceux qui nous écoutent, et puis peut-être aussi nous donner une deadline, un petit peu une chronologie pour avoir de visibilité sur tout ça. Quand on parle d'informatique, il y a 2 choses. Il y a la partie gestion des clubs, c'est-à-dire le logiciel qui s'appelle chez nous Ad-Hoc, qui permet de gérer, d'inscrire les licenciés, de gérer la réservation des cours, on va dire le côté plus administratif des choses. Là, on a déjà tous les outils qui sont à peu près à jour pour pouvoir gérer un club de paddle. Ils peuvent être gérés dans les outils fédéraux. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est la partie compétition, où là, effectivement, on a un peu pris de retard parce qu'on a tous les outils nécessaires, mais qui étaient basés pour le tennis. Donc, ces derniers mois, c'est un des sujets dont je m'occupe à la fédération, on a un petit peu remis tout d'équerre pour pouvoir justement intégrer le paddle, puis intégrer le pickle si on a la délégation, et intégrer le beach tennis. Donc il a fallu prendre un petit peu de retard pour, je dirais, que les fondations soient solides, afin qu'on puisse après développer les différentes pratiques. Première étape, a priori, courant août, début septembre, il va y avoir une bonne nouvelle pour la communauté paddle. Alors, sauf retard imprévu, mais effectivement, le fait d'avoir mis en place cette structure commune va nous permettre de sortir durant l'été la partie inscription en ligne pour les joueurs de paddle. Alors, ça va changer déjà la vie des joueurs qui vont pouvoir s'inscrire tout simplement sur le site TENUP et aux juges arbitres de récupérer l'ensemble des compétiteurs afin de pouvoir établir leur tableau. Puis dans une 3e version, on aura la gestion complète des tableaux. Aujourd'hui, un tableau de paddle, ça ressemble beaucoup à un tableau de double de tennis. Donc, il n'y a pas d'énormes changements à faire et ce sera fait durant la saison 2026. Alors, là, il y a, tu le sais, des structures, des entreprises dans le monde des logiciels informatiques du tennis et du paddle d'ailleurs, parce que parfois c'est un même monde, qui disent, dis donc, normalement, ça fait partie de nos fonctions de le faire, de travailler justement sur ces points-là avec la Fédé. Et aujourd'hui, effectivement, la Fédé l'a annoncé maintenant depuis un petit moment qu'elle allait internaliser tout cela. C'est en cours. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces structures qui se disent la Fédé, elle fait la pluie et le beau temps, c'est elle quand même qui gère et qui maîtrise tout ça. Est-ce que c'est normal, pas bien? Est-ce qu'elle ne devrait pas peut-être faire un appel à candidature et puis parfois utiliser tel outil ou un autre voilà. Alors, il y a 3 façons de voir les choses. Effectivement, il y a d'externaliser, comme tu peux le sous-entendre. Je pense que quand on externalise totalement, on perd aussi la main sur la chose. Et il y a 2 autres façons de faire sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est d'internaliser et de faire nos propres outils, bien évidemment. Mais on travaille aussi avec certaines structures pour développer ce qu'on appelle des passerelles entre leurs outils et nos outils. Donc ça, on a des demandes, on dit oui, on dit non, ça dépend des dossiers, mais on n'est pas complètement fermé. C'est pas vrai que la Fédé se renferme sur elle-même au niveau informatique. Disons que on est plus enclin à développer des outils qui vont servir à la compétition, parce qu'on l'a déjà pour le tennis, pourquoi on ne l'aurait pas pour le paddle? Maintenant, il y a des métiers qu'on ne fait pas à la fédération, et ces métiers-là, on peut travailler avec d'autres sociétés via ce que l'on appelle des passerelles ou des API en informatique, pour ceux qui connaissent ce mot-là. Donc ce n'est pas complètement fermé, c'est pas vrai. Précisément, qu'est-ce qui va être internalisé à court et moyen terme? La gestion de la compétition. Quand tu dis gestion de la compétition, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire la gestion de la compétition, ça veut dire l'inscription pour le côté utilisateur. Donc, je veux m'inscrire à un tournoi de paddle, je vais sur TENUP et je m'inscris. Et je peux payer en ligne. Exactement. Et donc tout est automatisé, tout le chaînon, l'arbitre qui est de l'autre côté, lui… il récupère la liste d'inscrits, il fait ses tableaux et il pourra
surtout enregistrer les résultats. Il fait ces tableaux. Alors ça, donc il y a la partie inscription et il y a la partie, tu l'as dit plusieurs fois, et tu as parlé de tableaux. Les tableaux, c'est quoi? Les tableaux, c'est la gestion des matchs. Ça peut être des poules au début, des tableaux, tout ce qui peut exister en paddle, qui ressemble beaucoup à ce qui existe aussi en tennis, hein, avec des poules qui se qualifient pour des tableaux finaux. Tout sera automatisé. Dès qu'on met un ranking, un classement, un joueur, hop. Alors, c'est pas complètement automatisé, puisque vous avez des règles au paddle qui sont légèrement différentes de celles du tennis, où on peut choisir la tête de série. Sauf erreur de ma part, on peut inverser 2 têtes de série, par exemple la 3 et la 4, ce genre de choses. Tirage au sort. Voilà, par tirage au sort. Ça, on va l'intégrer dans nos outils, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, les outils de gestion des tableaux, c'est pas on rentre tout et on appuie, ça fait tout seul. Le juge arbitre a aussi cette possibilité, déjà dans le monde du tennis, de jongler et de faire des tirages au sort comme il le souhaite pour pouvoir organiser la compétition du mieux possible. Je crois qu'il y a un arbitre qui m'expliquait qu'il y avait aussi cette possibilité, même si on ne fait pas de la compétition, mais qu'on reste en mode loisir pour un arbitre, de pouvoir utiliser les outils mis en place par la Fédé. C'est pas encore le cas, mais c'est dans la roadmap effectivement aussi, c'est-à-dire que on veut pouvoir faire pour les autres disciplines aussi, pouvoir faire un tournoi à la mêlée. Ne pas faire que du tournoi officiel. C'est ça. Il y a aussi la partie non homologuée, ultra loisir. Et là, vous allez vous y investir. Oui, oui. Alors après, il y a la partie loisir où effectivement, on peut faire des tournois qui ne sont pas homologués, un tournoi à la mêlée, etc., un tournoi famille, etc. Ça peut être très sympa. Après, il y a et là, on peut avoir des exemples d'interface. Il y a des sociétés qui font des choses différentes, qui font du multisport. Nous, on va jamais développer à la fédération un truc qui permet de faire du foot, du tennis. Ah oui, d'accord, voilà. d'accord. Donc là, c'est avec ces genres de sociétés où on peut être une plus-value pour eux, c'est-à-dire leur fournir des données pour qu'ils puissent faire la partie tennis, les autres fédérations s'ils le souhaitent, et pouvoir faire après des journées un peu plus sympas, ludiques, multisport. Bon. Mais la Fédération française de tennis n'est pas du tout fermée. Eh bien, ce sera le mot de la fin avec Christophe, président de la Ligue PACA, vice-président en charge de l'informatique et du digital. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.